L'histoire commence en France, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Après une bataille acharnée, l'armée nazie parvient à pénétrer dans un quartier de Paris. Un soldat allemand avertit alors les civils que quiconque donnera refuge aux rebelles le paiera très cher. Cependant, le général interrompt la chasse aux sorcières et ordonne à ses hommes de se réorganiser en raison de la proximité de l'ennemi. Bien que le colonel insiste pour qu'il donne une leçon aux Français, juste avant d'appuyer sur la gâchette, une femme émerge de la foule et assure au général qu'ils ne savent rien de la résistance. Cela déclenche une dispute entre le général et le colonel, qui ne dure toutefois pas longtemps car les ennemis les prennent par surprise. Il était peut-être prématuré de parler au pluriel, car il s'agit en réalité d'un seul homme, un soldat américain qui, pendant la retraite, se bat comme une armée entière. Le colonel le salue en l'appelant Ryder, révélant que ce n'est pas la première fois qu'il se rencontre à bout portant avec des grenades. Le protagoniste se dirige vers le camp nazi, mais une balle soudaine l'abat. Il semble que ce qu'il a vécu n'ait été qu'un rêve trop long, mais il ne reconnaît pas l'endroit où il se trouve. En explorant les environs, il tombe sur un sac contenant un assortiment plutôt intrigant, un portefeuille sans papier, un pistolet avec des gravures spéciales et les clés d'un véhicule qui soulèvent de nombreuses questions. L'homme se rend à la réception du motel, où on lui dit qu'il s'est enregistré sous le nom de Ryder, exactement comme le colonel l'avait appelé dans son rêve. Le nouveau motard se retrouve en banlieue avec une moto spectaculaire dont il découvre rapidement qu'elle lui appartient, ainsi qu'un passé dont il ne se souvient pas. L'homme commence à explorer la ville, une ville qu'il ne connaît pas. C'est dans cette même ville que se trouve le siège du groupe Sanborn, présidé par Monsieur Sanborn, un magnate âgé qui est presque toujours accompagné de son assistant Jacques. À propos du rêve, ils sont rapidement abordés par Souche, que nous connaissons sous le nom du maléfique colonel Souche. Il se présente comme un architecte renommé intéressé par le méga-projet de Sanborn, qui consiste à remodeler complètement la ville. Bien qu'il s'agisse du projet de sa vie, il a récemment eu des doutes à ce sujet, car les habitants des quartiers les plus pauvres en seraient gravement affectés. Cependant, Souche se charge de dissiper ses doutes en lui rappelant qu'il a une place dans l'histoire qui doit être méritée et que cela ne peut se faire sans sacrifier quelque chose en cours de route. De retour avec Ryder, il traverse une rue qui lui rappelle un souvenir. Une petite fille kidnappée par une bande de criminels. Une fois sorti de sa torpeur, l'homme entre dans un restaurant pour prendre son petit déjeuner où il rencontre une serveuse qui lui semble très familière. La Française de ses rêves. La femme, qui s'appelle Morgane, travaille dans le restaurant de sa grand-mère Shell, une dame gentille qui traite bien Ryder. La journée se déroule normalement jusqu'à ce que Jacques et ses hommes arrivent pour percevoir le loyer de Sanborn. Ryder les surveille, en particulier Jacques, qui préfère partir sans causer davantage de scandale. Une fois de plus, Ryder demande à Shell si elle a entendu parler d'une petite fille récemment kidnappée dans la ville, mais elle semble ne rien savoir. Le protagoniste s'en va sans même dire au revoir, dès qu'il monte sur sa moto. Son esprit le transporte dans le passé. Cette fois-ci, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, mais la Rome antique. Sanborn apparaît désormais sous les traits d'un sénateur qui, influencé par Such, ordonne la mort de Morgane et de sa fille. Heureusement, un gladiateur, nul autre que Ryder lui-même, vient à leur secours. Soudain, l'homme est ramené dans le présent par Jacques et ses hommes qui lui demandent qui il est. Ryder était sur le point de leur poser la même question avant que la bagarre n'éclate. Le détective Timmons apparaît pour disperser la bande de Jacques. Bien que Timmons ait des réserves sur Ryder, Shelley et Morgane le soutiennent. Il lui propose même de l'héberger et de lui montrer sa nouvelle maison. Morgane explique que Jacques travaille pour Sanborn, récemment apparu dans le magazine People sous le pseudonyme de « L'homme qui a une vision ». En regardant le visage de Sanborn, Ryder est transporté dans ses souvenirs imaginaires et commence à se demander qui est vraiment cet homme. Le protagoniste mène une bataille dans la Rome antique, vainquant un groupe de gladiateurs pour défendre Morgane et sa fille. Grâce à son héroïsme, le peuple demande pardon pour l'accusé et le sénateur accède à leur demande. Cependant, Souche le convainc d'envoyer son meilleur guerrier afin que le spectacle puisse continuer. Ryder affronte alors Jacques et ses hommes. Dans le présent, le protagoniste voit Souche sortir du bâtiment et comprend rapidement qu'il apparaît également dans ses rêves étranges. De retour au restaurant, l'homme découvre que Morgane est assistant du procureur général. Faute d'argent, il n'a pas eu l'occasion d'exercer sa profession. Dans la nuit, Ryder reçoit un appel inattendu de Such, qui sait qu'il fait des rêves étranges. Il ne lui donne aucune explication, mais lui dit seulement qu'ils ont un jeu à jouer. Soudain, le protagoniste se retrouve dans une taverne de l'Angleterre du XVe siècle.
le seigneur féodal Sanborn, accompagné de son conseiller Such, exige des impôts à la pauvre Morgane, qui lui a déjà donné tout ce qu'elle avait. Au milieu de la négociation, une mystérieuse vieille femme apparaît devant Sanborn et lui dit qu'il a encore le temps de faire ce qui est juste. Tiraillé entre les paroles de cette femme et celles de son conseiller, Sanborn ne sait pas quoi faire. Dans le présent, Ryder se présente au bureau du détective Timan avec un avis de recherche concernant la jeune fille disparue. Selon le détective, l'affaire a déjà été résolue. La jeune fille avait simplement passé la nuit chez une amie et avait oublié d'appeler sa mère. Le protagoniste fixe alors son regard sur un tableau d'affichage rempli de photos et d'articles sur Sanborn. Timmons l'avertit qu'enquêter sur Sanborn dans cette ville peut être dangereux, c'est pourquoi il mène l'enquête en secret et n'a pas besoin de l'aide d'étrangers comme Ryder. Cette nuit-là, alors qu'il travaille au bar du restaurant, le protagoniste est abordé par Such, qui, mettant de côté son rôle d'architecte, se présente comme un motivateur. Après avoir touché la carte de visite de l'architecte, Ryder retourne en Angleterre, où il combat à nouveau Jack et ses hommes de main pour défendre Morgane, mais chaque affrontement est plus épique que le précédent. La seule chose qui le ramène au présent est la voix de Shell, qui l'avertit qu'il était perdu dans ses pensées. Le lendemain, Jack, agissant sur ordre de Such, appelle Ryder pour lui proposer un emploi au sein du groupe Sanborn. En entendant cela, le magnate se fâche contre Such pour son ingérence constante dans ses affaires. En réponse, Such lui demande de regarder le journal télévisé, où Hammond promet de défendre la ville contre l'assaut de Sanborn. Furieux, le vieil homme passe sa colère sur la maquette de son projet et donne carte blanche à ses complices pour faire le nécessaire. Plus tard, le protagoniste rencontre Jack pour discuter du prétendu travail, qui s'avère n'être rien d'autre que d'intercepter la voiture de Hammond. Ryder accepte le plan et, alors qu'il rentre chez lui, il se retrouve une fois de plus dans la Seconde Guerre mondiale, reprenant la scène initiale. Le général Sa ordonne le retrait de ses troupes. Bien que le colonel Such le traite de lâche, le général enragé bombarde une famille innocente et regrette rapidement son geste. Pris entre rêve et réalité, Ryder rencontre Such, qui lui explique que parfois, le mal doit triompher pour que le bien puisse continuer d'exister. Il invite Ryder à cesser de lutter contre l'inévitable et à accepter le cours des événements. Et aussi vite qu'il est apparu, Such disparaît comme si rien ne s'était passé, retournant au restaurant. Ryder n'est pas accueilli par Shell, mais par Morgane. Malheureusement, leur moment est interrompu par le détective Timan, qui informe Ryder qu'après avoir vérifié les registres, il n'a trouvé aucune correspondance. En substance, Ryder est un fantôme et il n'aime pas les fantômes, il préfère éviter le sujet et poursuivre ses affaires avec Morgane. En privé, elle remarque sa collection de cicatrices, souvenirs de leur vie passée. Le lendemain, lorsque Ryder rencontre Shell, elle lui montre quelque chose qu'il n'avait pas vu sur la carte de Such. Son nom écrit à l'envers signifie « chaos » en anglais. Pendant ce temps, ça trouve sur son bureau une lettre qui semble provenir d'une autre époque, dans laquelle elle lit la phrase « Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste ». La même chose que lui avait dite la vieille femme dans ses rêves, qui s'était avérée être nulle autre que Shell. Avec cette phrase qui résonne dans son esprit, Sanborn comprend enfin l'erreur qu'il a commise ou qu'il est sur le point de commettre. Plus tard, la petite Annie sort de l'école et rentre chez elle, escortée par les gardes de son père. Sur la route, le fourgon est pris en chasse par deux voitures qui le conduisent dans une zone déserte où Such et ses hommes, dont Ryder, les attendent. Sanborn surgit de nulle part dans une dernière tentative pour empêcher l'inévitable. Jack ouvre le feu sur lui et ses gardes, sans se soucier des conséquences. Finalement, le protagoniste riposte au tir de Jack, permettant à Annie de s'échapper, mourante. Jack se souvient qu'ils ont déjà fait cela dans le passé. De la Rome antique à la Seconde Guerre mondiale, le destin les a toujours opposés dans une bataille éternelle où il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, à savoir Ryder. Le prochain sur sa liste est Such. Même si Such n'a plus de balles, il réserve une surprise au Seigneur du Chaos. Lorsque l'adrénaline retombe, Ryder se rend compte qu'il est blessé et qu'il ne va pas bien. Quelques secondes plus tard, le détective Timan apparaît aux côtés de Shell et Morgane. En voyant sa bien-aimée, le protagoniste se souvient que dans ses vies antérieures, chaque fois qu'il s'est battu pour elle, il a fini par mourir, et cette fois-ci ne semble pas faire exception. Dans son agonie, Ryder voit leur chaos lui dire adieu. Heureusement, le destin lui sourit en lui accordant une guérison miraculeuse, ou du moins c'est ce qu'il croit, car il se voit ensuite commémoré à ses funérailles. Officiellement, il est un fantôme. Avant de poursuivre son combat contre le chaos,
Ryder regarde une dernière fois sa bien-aimée Morgan. Elle se retourne pour le regarder et lui sourit.